le droit français prévoit que lorsque une décision prise dans un but d'intérêt général, encore une fois, ce qui est avancé, cause un préjudice qui est disproportionné, qu'il est d'une gravité qui dépasse ce que les inconvénients de la vie en société impliquent, vous avez droit à être indemnisé. Et c'est là-dessus qu'on se base, parce que ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de dire au juge, de demander au juge de dire le contraire de ce qu'il a dit. Il a juste besoin de dire est-ce que c'est grave ou pas. Si c'est grave, est-ce que j'indemnise? Salut tout le monde, petite vidéo là pour résumer puisqu'on arrive en fin d'année et dans quelques jours maintenant, dans quelques semaines en fonction de quand cette vidéo passe, les soignants suspendus ne pourront plus demander le remboursement alors qu'il y a des soignants suspendus, qu'on rappelle pour tous ceux qui ne connaissent pas le sujet. Beaucoup de soignants avaient été suspendus le 15 septembre 2021 pour avoir refusé la vaccination contre le Covid. Certains sont allés, ont refusé pendant 1 an et demi, ont attendu 1 an et demi avant d'être réintégrés en 2023, puisque nous on en a reçu dans divers médias alternatifs. Ils étaient sûrs de la dangerosité que pouvaient avoir ces injections à l'époque. Maître Guyon, qui est toujours avec nous sur cette petite chronique pour donner des outils juridiques aux personnes, voilà. Que ne sait-on pas sur ce remboursement des soignants suspendus et réintégrés? Alors merci Romain, bonjour à tous. Tout d'abord, les soignants suspendus peuvent être indemnisés. D'accord? On va vous faire croire le contraire. Pour quelle raison pour ceux qui... Je vais l'expliquer, voilà. Mais en tout cas déjà, le fait d'imaginer une indemnisation, c'est possible. Ouais. On va vous dire que c'est pas possible, on va vous dire qu'il ne faut pas le faire, on va vous dire que c'est le pot de fer contre le pot de terre. On va vous dire tout ce que vous voulez. Et parfois, c'est ce que vous dites souvent, les gens demandent trop tard les choses. Là, par exemple, il faut demander un délai pour agir, effectivement. Donc, premièrement, vous pouvez être indemnisé. Deuxièmement, l'argumentation que je développe aujourd'hui et qui a été développée dans les 200 requêtes que j'accompagne, parce que j'ai un peu plus de 200 soignants aujourd'hui qui m'accompagnent et qui m'ont fait confiance, c'est de dire, on ne va pas discuter de est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise vaccination. On ne va pas discuter de est-ce que c'était un bon choix ou pas, en pleine épidémie, de suspendre des soignants. Et on ne va pas discuter de savoir si l'obligation vaccinale est légale, puisqu'elle a été jugée comme telle, et donc la vérité judiciaire s'impose à nous. On va uniquement regarder quelle est la gravité de votre préjudice, et en fonction de cette gravité, si ça vous donnera droit à une réparation. Parce que le droit français prévoit que lorsque une décision prise dans un but d'intérêt général, encore une fois, ce qui est avancé, cause un préjudice qui est disproportionné, qu'il est d'une gravité qui dépasse ce que les inconvénients de la vie en société impliquent, vous avez droit à être indemnisé. Et c'est là-dessus qu'on se base, parce que ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de dire au juge, de demander au juge de dire le contraire de ce qu'il a dit. Il a juste besoin de dire est-ce que c'est grave ou pas. Si c'est grave, est-ce que j'indemnise? Mais donc c'est une reconnaissance que l'État est allé trop loin en... C'est une responsabilité sans faute. Il est responsable, mais pas coupable. Alors vous me direz... c'est pas très satisfaisant parce que c'est pas le but final, je suis d'accord. Mais en fait, la question de est-ce qu'on s'est trompé, on est désolé ou autre, c'est bien, ça fait plaisir, mais ça ne met pas des beurres dans les épinards et ça ne permet pas de dire à un moment donné qu'on ne va pas reprendre cette mesure. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, le plus rapidement possible, c'est d'obtenir la condamnation de l'État français. Et puis par la suite, si on reconnaît que c'était un scandale sanitaire et si on reconnaît qu'ils sont allés trop loin, il ne sera jamais trop tard pour s'excuser et faire condamner l'État. Donc c'est pas l'État qui a proposé de rembourser les soignants suspendus, c'est votre plainte qui fait qu'il faut... C'est la saisine du juge administratif qui va permettre d'obtenir réparation. Le juge administratif a l'obligation de vous indemniser si vous remplissez les conditions. Alors juste là, il faut un soignant suspendu réintégré qui nous écoute, une infirmière, un médecin ou n'importe quel personnel de santé qui vous écoute, doit faire quoi jusqu'à quelle date? Alors, il doit aller sur mon site internet pour aller regarder le simulateur. J'ai mis en place un simulateur qui permet, il va rentrer 2 informations, la durée de sa suspension, le montant de sa rémunération nette mensuelle, une moyenne. Il n'y a pas besoin qu'ils me mettent exactement au centime près. Ça va donner déjà une estimation. En fonction de cette estimation, si on est au-dessus de 20 000 €, alors les chances de succès sont importantes. Je ne peux pas donner encore de statistiques, on n'a pas de décision pour le moment, puisque justement les juges sont en train de jouer la montre. Pourquoi ils jouent la montre? Parce que quand vous avez une somme d'argent qui vous est due, vous avez 4 ans pour la réclamer. 4 ans pour réclamer votre indemnisation auprès de l'État et de votre employeur public. D'accord. 4 ans avec une incertitude. Et c'est pour ça que le 1er janvier 2025, il faut qu'on ait déposé tous nos recours. Ça fera pas 4 ans. C'est la suspension. 15 septembre 2021, 1er janvier 2025. Les prescriptions se comptent par année. Wow. Donc 1er janvier 2025, on va arriver sur un premier délai de 4 ans.
attention, et j'ai fait une émission là-dessus, il y a un débat. Le débat sur la loi du 31 décembre 68 qui prévoit que c'est 4 ans pour demander votre réparation, il y a une incertitude et donc il y a une interprétation. Quand il y a interprétation, c'est-à-dire qu'il y a doute. Le juge peut décider que le point de départ du délai de 4 ans, c'est le 15 septembre 2021, date à laquelle vous avez été suspendu. D'accord ? Ou alors, c'est celle qui est majoritaire, mais c'est pas 100%, c'est la date à compter de laquelle votre préjudice est devenu certain dans son principe et dans sa contenance. C'est-à-dire le 15 mai 2023, date à laquelle vous êtes réintégré. Votre préjudice prend fin, il va plus s'aggraver par la suite. D'accord ? 15 septembre 2021, 15 mai 2023. Dans le doute, peut-être que le 15 mai 2023 est la bonne date. Mais moi, si jamais j'ai un juge qui n'a pas envie de juger, il va se dire, attends, ils sont venus me saisir après 2025, l'année 2021 sera donc perdue parce que prescrite. Je ne veux pas leur laisser cette chance. Je ne veux pas qu'ils aient un argument qui leur permettrait de nous dégager sans aller sur le fond et sans apprécier la gravité de notre préjudice. Donc au 1er janvier 2025, tout n'est pas terminé. Au 1er janvier 2025, les sommes non versées au titre de l'année 2021 pourraient faire l'objet donc d'une prescription. C'est pour ça que je ne veux pas prendre de risques. On est en novembre 2024, c'est le moment d'engager les recours. Et pour ceux qui s'inquiéteraient de savoir, parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai une dizaine de soignants par jour qui sont en train de nous confier leur dossier. Pour ceux qui sont inquiets, je rappelle qu'on est quand même une équipe de 10 personnes et que le plus important sera de faire la demande indemnitaire préalable, qui est donc un courrier, avant le 31 décembre 2024. Et j'ai pas prévu de prendre de vacances.